Théorème fondamental de l'arithmétique. Décomposition unique d'un entier en facteurs premiers. Nous sommes tous familiers avec des résultats comme 10 est égal à 2 fois 5, où 2 et 5 sont des nombres premiers, ou bien 27 est égal à 3 fois 3 fois 3, 3 est un nombre premier, ou 105 est égal à 3 fois 5 fois 7, 3 fois 5, 15, 70 plus 35, 105. Ces façons d'écrire des nombres entiers comme des produits de nombres premiers s'appellent des décompositions en facteurs premiers. L'objectif de la leçon est de montrer que tout nombre en a une et qu'elle est unique. Prenons un exemple. 1628 est divisible par 2. C'est donc 814 multiplié par 2. Et 814 est divisible par 2, ça fait 407. Donc 1628, c'est 2 fois 2 fois 407. Et 407, il se trouve que c'est 11 fois 37. 11 fois 37, ça fait 370 plus 37, ça fait 407. Donc 1628 est égal à 11 multiplié par 2, multiplié par 37, multiplié par 2 si on préfère. C'est-à-dire ceci, ou réorganiser, ou n'importe comment. Mais, à l'ordre près des facteurs, on va montrer que cette décomposition est unique. Pour démontrer le théorème fondamental de l'arithmétique, nous avons besoin d'un petit résultat intermédiaire qui s'appelle le lemme d'Euclide. Lemme, ça veut dire petit théorème, petit résultat. Et on va le prouver, ce lemme d'Euclide, à l'aide du théorème de Bezout. Lemme d'Euclide. Si P est un nombre premier et divise le produit de deux nombres entiers A fois B, alors P divise A ou B. Peut-être les deux, mais il divise forcément l'un des deux. Exemple, 7 divise 196, 196 c'est 4 fois 49, et bien 7 divise l'un des deux nombres 4 ou 49. Là, il divise 49 évidemment, mais c'est forcé. Alors, démonstration du lemme d'Euclide. Eh bien, comme P est premier, soit il divise A, soit il est premier avec A. Parce que s'il ne divise pas A, eh bien, ça veut dire que leur PGCD, c'est égal à 1. Et dans ce cas, par Bezout, il existe, ça veut dire il existe une paire de nombres relatifs, U et V, tels que AU plus PV est égal à 1. Puisque je fais l'hypothèse que P ne divise pas A, parce que s'il divise A, ben, le lemme d'Euclide est terminé. On multiplie par B de chaque côté. Alors on a ABU plus PBV égale B maintenant. Et puis on va utiliser le fait que justement P divise AB. Étant donné que P divise AB, on peut écrire AB égale PQ. Donc dans la formule précédente, je vais remplacer AB par PQ. Donc j'ai PQ fois U plus P fois BV égale B. Et maintenant je factorise en sortant le terme P. C'est pareil que P fois QU plus BV égale B. En d'autres termes, P divise B. Donc soit P divise A, soit P divise B. Il peut diviser les deux encore une fois. Alors maintenant on a tout ce qu'il faut pour démontrer le théorème fondamental de l'arithmétique. Théorème fondamental de l'arithmétique, tout entier positif peut être écrit sous forme d'un produit de nombres premiers, et cette décomposition est unique, à l'ordre près comme on l'a vu. Alors on va tout d'abord démontrer qu'il existe une décomposition pour chaque nombre entier positif, et deuxièmement, on va démontrer son unicité, c'est-à-dire qu'elle est unique. Alors l'existence tout d'abord. Supposons que jusqu'à n, un certain nombre n, c'est vrai. Par exemple, c'est clairement vrai pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, supposons que c'est jusqu'à n et on ne sait pas encore pour n plus 1. Eh bien, n plus 1, soit n plus 1 est premier, auquel cas c'est en soi une décomposition en nombre premier, soit n plus 1 n'est pas premier, auquel cas il est égal à a multiplié par b, où chacun des deux est inférieur à n, et donc a et b ont des décompositions, donc n plus 1 aussi. Et maintenant, l'unicité, on va utiliser le lemme d'Euclide à de nombreuses reprises. Soit A, un nombre avec, a priori, deux décompositions.
A égale P1 multiplié par P2 multiplié par jusqu'à Pn. Tout ça, c'est des nombres premiers, éventuellement d'ailleurs répétés. P1 et P2 peuvent être le même. Enfin, tout ça, c'est des nombres premiers. Et deuxièmement, A est égal à Q1 multiplié par Q2 multiplié par Qm. De nouveau, que des nombres premiers. Eh bien, on va commencer par raisonner sur P1 qui divise tout ça. P1 divise A, donc il divise la décomposition avec des Q. Donc P1 soit P1 divise Q1, ou bien P1 divise Q2 multiplié par Q3 multiplié par Qm. Alors, donc, soit on a P1 égale Q1, ou bien P1 divise ça, comme je viens de dire. Bon, on continue ici, soit P1 égale Q2, soit P1 divise le reste. Donc de toute façon, P1, c'est forcément l'un des facteurs QI. On peut même, sans perdre de généralité, faire l'hypothèse que c'est Q1, puisqu'on les met dans l'ordre qu'on veut. Donc on va simplifier par P1, et je dis que c'était Q1, sans perdre de généralité. Et donc on arrive à P2 multiplié par P3 multiplié par Pn égale Q2 multiplié par Q3 multiplié par Qm. Bon, on recommence, et finalement on arrivera à deux conséquences. Forcément n est égal à m. Quand il n'y aura plus qu'un seul premier d'un côté, ici ou là, qui sera égal à un produit de l'autre côté, le produit de nombre premier de l'autre côté, ce sera un seul nombre premier, sinon c'est aussi une contradiction. Et finalement, chaque pays correspond à un QI et un seul.